Alors merci Père et pour ce matin que nous sommes à nouveau réunis autour de ta parole. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Et nous voulons encore être à ton écoute ce matin et recevoir de toi tes instructions Seigneur et de connaître ta volonté. Ce que toi tu veux pour nous Seigneur, ce qui est le meilleur pour nous, pour chacun d'entre nous. En ton nom Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je veux partager avec vous un passage dans la parole. Si vous voulez bien apprendre avec moi Ésaïe 56, verset 57, chapitre 57, verset 14. Alors, on dira, c'est une promesse de consolation à l'homme qui est brisé, contrit. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son habileté coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Alors vous voyez, promesse de consolation pour ceux qui se confient en l'Éternel, mais point de paix pour ceux qui sont méchants et rebelles contre Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste et Dieu est un Dieu saint, et il a en horreur le péché, et Dieu habite dans les hauts lieux, des lieux inaccessibles, dans un endroit inaccessible, parce qu'il est un Dieu très saint. Mais il est aussi parmi ceux qui ont l'esprit brisé, et qui est là pour les ranimer. Il ne conteste pas toujours avec le pécheur, parce que c'est vrai que c'est surtout ceux qui sont humbles et repentants. Dieu il tend la main à ceux qui sont humbles et repentants. Pas à ceux qui sont orgueilleux et qui résistent à Dieu et qui montrent du poing Dieu en disant où est Dieu et qu'est-ce qu'il fait pour nous. Il fait rien pour nous, mais si il agit, mais pour ceux qui viennent à lui d'un cœur repentant et humilié et un cœur humilié. Vous voyez, ceux qui sont humbles, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, mes amis. Alors c'est là que Dieu pour celui qui vient à lui d'une manière humble et repentant, reconnaissant sa petitesse et sa misère, reconnaissant qu'il est un pécheur et qu'il est perdu. Dieu, là, va lui tendre la main et agir pour lui dans sa vie. Et il va lui apporter une promesse pleine de grâce. Vous voyez, celui qui vit dans les lieux élevés et dans la sainteté, il viendra vivre aussi avec l'homme contrit et humilié. Personnellement, parce que Dieu est un Dieu personnel. Il n'est pas le Dieu de la communauté. Oui, il est le Dieu de la communauté, mais il est aussi un Dieu qui parle et qui agit et qui est un Dieu personnel. Et c'est celui qui est opprimé, celui qui est opprimé par son péché, qui reconnaît vraiment qu'il est misérable et qui veut vraiment et qui cherche à être libéré de son esclavage. Celui-là, l'homme qui est donc la femme, humiliée et misérable, c'est celui qui a le cœur brisé, qui est brisé, le brisement, qui réalise que c'est à cause de ses péchés, de sa désobéissance, et qu'il y a des afflictions dans son existence, eh bien Dieu va agir puissamment et va le sortir de cette misère. Et Dieu vient s'installer dans ce cœur-là. Il vient s'installer dans ce cœur-là afin de ranimer les esprits. Il va ranimer l'esprit, donc il va donner une nouvelle vie. Il va réveiller l'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Il va naître de nouveau et leur donner une vie nouvelle
et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles et il va même leur accorder sa présence merveilleuse et un grand réconfort si on se confie en lui et qu'on s'appuie sur lui. Voilà, parce que Dieu est un Dieu bon et miséricordieux, mais il est aussi un Dieu juste, il est aussi un Dieu saint. Hein. On ne peut pas, Dieu ne peut pas, il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole, de la vérité de la loi. La loi, si on désobéit à la loi et on pêche, eh bien on mérite la mort, on mérite la punition, un châtiment. Et Dieu ne peut pas aller à l'encontre de cela. Il est obligé d'intervenir de cette manière-là pour faire comprendre à l'homme, parce que la loi met en évidence le péché. La loi, justement, montre à l'homme qu'il a transgressé et qu'il est misérable devant Dieu. Mais, merci Seigneur, la grâce est là, justement, pour nous pardonner et effacer nos péchés et nous réhabiliter dans notre première condition avec Dieu et retrouver cette communion profonde et merveilleuse avec le Père. Merci Seigneur. Et c'est pourquoi il dit « point de paix pour ceux qui sont rebelles à Dieu », forcément. Un point de paix pour les méchants. Les méchants sont comme la mer agitée, hein, qui ne peut se calmer. Hein. Ils courent dans tous les sens, hein. Ils essaient de trouver par tous les moyens des solutions qui vont, des fois, ils vont même aller très loin. Ils vont même jusqu'à aller parfois jusqu'au crime, hein, jusqu'au meurtre, pour se débarrasser de leurs problèmes. Voilà, que soi-disant. Qui sont là, qui contrecarrent leur plan ou leur vie ou leur désir. Hein. Ils sont là pour évacuer tout ça, mais sans Dieu. Alors ils font beaucoup de dégâts et c'est ce qu'on voit dans le monde. On voit tous ces gens qui agissent sans la volonté de Dieu, sans consulter l'Éternel. Et ça nous amène à quoi? À un désastre. Ça nous amène à un désastre dans le monde, puisque tous ceux qui cherchent des solutions à tous les problèmes de ce monde, eh bien certains ils vont aller jusqu'à pousser aux guerres, hein, au massacre. Qui vont aller jusqu'à investir pour des instruments de guerre, pour détruire l'humanité, en se débarrassant comme ça de l'humanité, voilà, comme ça les problèmes sont résolus. Et intervenir pour dire on va provoquer des avortements pour ceux qui désirent pas avoir d'enfants et qui sont enceintes. Eh bien on va détruire l'enfant, on l'évacue comme ça et puis on propose l'avortement. Voilà, des choses destructeurs, des choses qui sont contraires à Dieu. Des choses qui sont en rébellion à Dieu. Ça, et évidemment, c'est tout à fait à l'opposé de ce que Dieu désire et veut pour l'homme. Et nous voyons que dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Hein, et que l'homme est méchant de nature. Voilà, de sa nature pécheresse, depuis la chute d'Adam et Ève. Mais Dieu est grand dans la miséricorde et la grâce. Et il pardonne à ceux qui viennent à lui dans un esprit humble, humilié et contrit, dans un esprit brisé. Celui qui est brisé, qui vient avec sa repentance. Voilà. Hein. Et pour l'homme méchant, il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais de paix. C'est pour ça qu'ils recherchent tous la paix dans le monde, mais ils ne la trouvent jamais. Forcément, puisqu'ils ne vont pas se confier en l'Éternel. Ils vont se confier dans les méthodes humaines, ou ils vont se confier dans l'homme, ou dans les religions, ou dans la psychologie, ou dans beaucoup d'autres méthodes, mais ça ne leur apportera jamais la paix. Ils auront une impression de paix, mais ce n'est pas une paix durable, parce que la vraie paix, elle est que en Jésus-Christ. Et donc, il ne trouvera pas la paix, le méchant, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, parce que les circonstances de sa vie aussi vont être très agitées. Il n'a pas de paix à l'intérieur, mais il a aussi tout ce qui l'entoure, tout ce qui est autour de lui. Parce qu'évidemment, puisqu'il agit sans Dieu, il va agir d'une manière folle, on va dire dans sa folie, il peut encore faire plus de dégâts et provoquer des situations qui vont encore être plus graves qu'avant. Et donc, parfois, jusqu'à qu'il y a tellement d'agitation, pas seulement à l'intérieur de lui, mais aussi autour de lui. Et c'est ça, justement. Et donc, ils sont comme une mer agitée. Leur vie, elle est comme une mer agitée. Vous voyez, vous avez déjà vu une mer agitée, comment que c'est? Hein, l'océan, quand il y a la marée haute, marée basse, ou quand il y a la tempête sur la mer. Alors, elle est très agitée. Vous avez déjà vu les bateaux, comment ils sont? Ils sont une fois dans le creux de la vague. C'est des vagues de 10 mètres, hein, même plus, 15. Et après, ils remontent. Et même ceux qui sont sur le bateau, ils ont le mal de mer, pour vous dire qu'ils n'arrivent pas à supporter cette situation. Et ils sont heureux quand ça s'arrête. Hein. Même Paul, quand il est sur un bateau, il y avait eu une grande tempête. Ils ont voulu même éjecter Paul. Ils ont dit c'est à cause de lui parce qu'il est là sur notre bateau. Ils en avaient marre, ils ne supportaient plus. Demandez voir un marin comment c'est sur la mer quand il y a les tempêtes. C'est très agité. Hein, et on a le mal de mer, ça nous remonte et tout. Et on aimerait que ça cesse, non? Et ces gens-là, eh bien, leur vie est tellement agitée.
Et ils courent dans tous les sens pour pouvoir sortir de là, mais ils n'arriveront pas parce qu'ils n'ont pas la paix de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Si vous voyez autour de vous, dans le monde, tout le monde est agité. Ouais, ça court dans tous les sens. Ça essaie de trouver des solutions, les politiciens, par des moyens humains et même diaboliques, hein, puisqu'il y a aussi Satan derrière cette histoire. Et Satan n'a pas la paix. Satan est le contraire de Dieu. Il est à l'opposé de Dieu. Et il est rempli de haine et de méchanceté, et justement. Et il pousse les hommes à commettre des actes et des crimes abominables, pour détruire l'œuvre de Dieu. Alors vous voyez, mes amis, Dieu s'oppose à tous ceux qui veulent agir sans lui et qui ne se repentent pas. Voilà, qui ne veulent pas être justement humiliés et réaliser leur misère. Parce que l'homme fuit sa misère. Hein. L'homme cherche, il veut pas se voir face à lui-même au miroir et voir qu'il est bien misérable et perdu. Et c'est pour ça qu'il fuit par tous les moyens. Hein. Il veut pas se reconnaître coupable. Il ne veut pas se reconnaître coupable. Il veut bien accuser les autres en disant oui, c'est la faute des autres, mais se reconnaître soi-même coupable devant Dieu, d'avoir transgressé ses lois, ça c'est compliqué, hein, mes amis. C'est très compliqué. Parce qu'on passe par une phase vraiment de brisement et on est humilié, on est vraiment misérable. Hein. Mais Dieu ne conteste pas toujours, c'est pour ça qu'il a dit je suis avec l'homme contré, humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci que Dieu ne conteste pas à toujours, parce qu'on serait écrasé pour toujours. Hein? Mais afin de ranimer à nouveau les cœurs contrits, parce qu'il ne veut pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Voilà, parce qu'il connaît l'homme, il sait bien que c'est une faible créature. C'est lui qui l'a créé. Et il sait très bien que sans lui, il est perdu, l'homme. Donc, il ne va pas contester à toujours. Et quand il voit les esprits qui tombent en défaillance devant lui, et pourquoi les âmes, justement, qui sont en défaillance à cause de leur avidité, hein, coupable, hein, de leur nature pécheresse, voilà. Dieu, forcément, il s'est irrité contre ça, parce que Dieu a en horreur le péché. Dieu ne supporte pas le péché. C'est à l'opposé de Dieu. Ce n'est pas la nature de Dieu. Donc, forcément, il ne pouvait pas avoir de relation avec cette âme coupable. Il fallait bien qu'il le châtie, d'après sa loi qu'il a établie. Il fallait bien qu'il soit châtié. Et parfois même mis à mort. Ça va aller très loin. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons cette grâce de pouvoir être pardonnés de nos péchés. Si nous venons à lui dans un cœur repentant. Parce que de nos jours, on ne prêche plus la croix. On ne prêche plus la repentance. On dit Jésus, il est amour, Jésus, il est bon, Dieu, il est bon, et etc., etc. Mais on ne réalise plus qu'on doit se repentir et se détourner de ses mauvaises voies et renoncer à sa vie de péché. Beaucoup pêchent encore dans l'église et continuent et croient que Dieu les agrée. Hein? Même certains disent, voilà, je suis sauvé une fois pour toujours. Je peux pécher autant que je veux, Dieu me pardonnera toujours. Alors je peux jouer à ce jeu-là jusqu'à la fin de ma vie. Non, Dieu n'agrée pas le péché, il ne l'agréera jamais, mes amis. Il agrée celui qui est fidèle à lui et qui le cherche de tout son cœur et de toute son âme et de toutes ses forces et qui renonce à sa vie de péché et qui vient à la croix et qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Pas que comme Sauveur, mais le Seigneur de sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est le Seigneur maintenant qui prend notre vie en main. Et c'est le Seigneur qui dirige notre vie. Ce n'est plus moi, ce n'est plus nous qui dirigeons nos vies, c'est le Seigneur qui dirige nos vies. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Il nous a racheté à un grand prix. Nous sommes à lui maintenant. Nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Comme c'est le slogan dans le monde, je fais ce que je veux. Ouais. Ça, c'est les satanistes qui le disent. Albert Pike avait même écrit une Bible là-dessus, hein, en disant un moral et voilà, en disant je fais ce que je veux. Sataniste. Donc vous voyez, non, on ne fait pas ce qu'on veut, mes amis. On fait ce que Dieu veut. Ça change tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin et je voulais vous encourager pour cela. C'est un chemin étroit, c'est un chemin qui nous mène vers le royaume de Dieu. C'est un chemin merveilleux, mes amis, et un chemin pour la vie éternelle avec Christ dans le royaume de Dieu pour toujours. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ, une courte méditation.
Je m'excuse aujourd'hui, j'ai oublié mes lunettes et j'aimerais bien vous parler aujourd'hui du cœur de l'homme. Je commence par un chapitre que je vais vous lire dans le Proverbe chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, et du produit de ton travail, dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs. Au milieu du peuple et de l'assemblée, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours gazelles plein de grâce, soit en tout temps, enivre de ses charmes, sans cesse épis de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épis d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Amen. Voilà, j'aimerais bien maintenant vous lire un commentaire aussi qui parle du cœur de l'homme. Alors, j'ai relevé ce verset, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Alors, la définition du cœur, selon la Bible, de nos jours, on considère généralement que c'est la tête et son cerveau qui constituent le centre même et l'organe directeur de l'activité de l'homme. La Bible considère qu'il s'agit plutôt du cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23, Luc 6, 45. Selon la Bible, le cœur peut être considéré comme contenant l'ensemble de l'intellect, des émotions et de la volonté de l'individu. Voir Marc 7, 20, 23. 1. Le cœur est le siège de l'intellect. C'est dans leur cœur que les gens
reconnaissent les choses. Deutéronome 8.5. C'est également dans leur cœur qu'ils prient. 1 Samuel 1, 12 à 13. Qu'ils méditent. Psaume 19, 15. Et qu'ils serrent la parole de Dieu. Psaume 119, 11. C'est là qu'ils méditent sur leurs mauvaises actions. Psaume 143. C'est là qu'ils conservent les paroles. Proverbe 4, 21. Qu'ils pensent. Marc 2, 8. Ou qu'ils doutent. Marc 11, 23. C'est dans leur cœur qu'ils repassent les choses. Luc 2, 19. Qu'ils croient. Romains 10, 9. Et qu'ils chantent. Éphésiens 5, 19. Il est bien évident que toutes ces actions, quand l'on attribue au cœur, proviennent principalement de l'esprit. Le cœur est le siège des émotions. La Bible parle d'un cœur joyeux. Exode 4, 14. Du cœur qui aime. Deutéronome 6, 5. Du fait d'avoir la crainte dans son cœur. Josias 5, 1. D'avoir un cœur qui s'affermit. Psaume 27, 14. Un cœur repentant. Psaume 51, 19, un cœur inquiet, Proverbe 12, 25, un cœur irrité, Proverbe 19, 3, d'avoir un cœur ranimé, Ésaïe 57, 15, et je pourrais continuer comme ça pendant pas mal de temps, quoi. Alors voilà, pour finir, je voulais vous dire que c'est du cœur que tout sorte. Le mal-être, le bonheur, la joie, tout vient du cœur, c'est l'organe principal, c'est le cœur, selon la Bible, selon Dieu. Dieu écoute au cœur, il ne regarde pas au cerveau, c'est au cœur qu'il regarde. Voilà, alors gardez votre cœur, hein, gardez vos cœurs plus que tout. Et voilà, Dieu est là, Dieu est vivant, l'Éternel est vivant. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alors bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers auditeurs, chers internautes. Nous voilà à nouveau réunis ce matin pour nous exhorter mutuellement, nous laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit pour que nos vies puissent être transformées à son image. C'est ce que Dieu veut, hein? C'est que nous soyons transformés à l'image de Christ. Et pour être transformés à l'image de Christ, mes amis, eh bien, nous devons nous préparer aussi au retour du Seigneur. Nous ne connaissons ni l'heure, hein? Dieu seul connaît. Donc nous devons nous préparer, parce que Dieu viendra au moment où nous n'y pensons pas. Alors nous devons toujours être prêts. Mes amis, si maintenant quelqu'un venait vers vous, à vous, et il vous dirait, écoutez, mais vous savez que quelque part, c'est un menteur ou une menteuse, et que cette personne vient à vous pour vous faire une promesse. Quelle serait alors votre réaction? Comment vous réagissez? Vous savez pertinemment que c'est une personne qui raconte des bobards, et elle vient vers vous. Et elle vous dit, j'ai quelque chose, j'ai une promesse pour toi, etc. Quelle est votre foi par rapport à cela? Quelle sera votre réaction? La Bible nous dit que l'homme est un menteur. Et ça, nous trouvons dans Romains, chapitre 3, verset 4, où il dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Non pas une catégorie de personnes, mais tout homme pour menteur. Dans Nombre, chapitre 23, verset 19, il est dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Mes amis, si quelqu'un venait à vous et vous dirait, maintenant j'en viens un petit peu à ça, « Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé », ou encore mieux, que Jésus-Christ allait venir le 19 septembre. Une date qui est déjà passée. Eh bien, ce monsieur sur YouTube s'est trompé. Il s'est trompé, il n'y a pas de fils de l'homme, pas de signe du fils de l'homme, il n'y a pas de retour du Christ. Jésus n'est pas revenu. Vous voyez,
concernant le retour de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas bâtir notre foi sur le dire des hommes, même s'ils viennent avec des calculs scientifiques. Nous ne devons pas mettre notre foi en l'homme. Christ était très clair à ce sujet. Et ça, nous pouvons le lire dans Marc, au chapitre 13, verset 32. « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais une chose est certaine, mes amis, c'est que ce que Christ a dit, car il n'est pas un Dieu pour mentir, Jésus-Christ est le chemin et la vérité et la vie, eh bien si Christ dit quelque chose, vous pouvez être certain que ses promesses se réaliseront. Si Christ a dit « je reviendrai et je vous prendrai à moi et je vous préparerai une place dans le ciel », croyez-en, il va le faire, il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Jean 14, 2. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merveilleuse promesse de la part de notre Seigneur. Une promesse qui n'est pas encore réalisée, mais qui se réalisera. Mes amis, c'est ce qu'on appelle l'espérance du chrétien. Notre joie réside dans cette espérance. L'espérance du salut, de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Réjouissez-vous, mes amis, de ce que le Seigneur va revenir. Préparons-nous-y. On ne parle plus trop de se préparer pour le retour de Jésus. On dit plutôt Jésus revient, mais on ne dit pas préparez-vous à le rencontrer. Voyez la différence ? Nous devons être prêts à son avènement. Le retour de Christ. Je ne vais pas maintenant entrer dans un débat eschatologique, mais je pense que chacun a sa liberté et chacun a sa conviction personnelle sur ce sujet-là qui est très controversé. Et oui, à savoir, Christ vient-il avant la grande tribulation? Vient-il pendant ou après les post-tribulationnistes? Mes amis, son retour sera-t-il aussi visible par tous? Et l'Église sera-t-elle enlevée à cet instant, avant, après? Quand aura lieu l'enlèvement de l'Église? Qui a raison, mes amis? Je crois que Jésus-Christ nous enseigne que son retour est proche. C'est tout. Et que nous devons nous y préparer. Et chaque jour de notre vie, pour ne pas être surpris lorsque Christ apparaîtra. Jésus-Christ nous enseigne que son retour est proche. Son retour est imminent. Donc, déjà même au 1er siècle. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Christ reviendra au moment où on n'y pensera pas. C'est clair. Donc la question maintenant ne se pose plus, mes amis. Nous devons nous préparer. Et c'est Christ lui-même qui nous l'enseigne. Mes amis, nous devons mettre notre confiance, non pas en l'homme, je le répète, mais en Christ. Si Christ a parlé, cela se produira certainement. Cela dit, ne prêtez plus attention à tous ces prophètes actuels et chrétiens charismatiques qui vous apportent des tas de prophéties, des songes, des révélations sur le retour de Jésus-Christ. Soyons très prudents. Soyons très prudents. Tenons-nous fermement aux Écritures et à l'espérance vivante de son retour quand le Père l'aura décidé et par sa propre autorité. Voulons-nous défier notre grand Dieu d'Israël? Mieux savoir que lui? Annoncer une date? Des événements? Certes, oui, mais personne ne connaît l'heure ni le jour. Voulons-nous même usurper son autorité? Et ça, mes amis, c'est une grave erreur. Et pourtant, des milliers d'âmes se rendent chaque dimanche, mes amis, au culte et mettent leur confiance dans les hommes
qui sont imbus de leur personne en s'autoproclamant apôtres, docteurs, prophètes des nations, en apportant de fausses révélations, en apportant de fausses doctrines, des hérésies sur le retour de Christ, en donnant des dates précises. Mes amis, plus les soi-disant autoproclamés pasteurs veulent être reconnus parmi les hommes en pratiquant des pseudo-miracles et des pseudo-guérisons, en faisant miroiter les pauvres âmes, des hérésies, dans un seul but, c'est de s'enrichir et de se remplir les poches. Eh bien, la Bible nous dit que nous devons fuir ces hommes-là, parce que ces hommes-là sont remplis de séduction, et pour apporter aux âmes des enseignements qui sont corrompus et des enseignements qui sont fondés sur l'homme, qui sont fondés sur leur propre rêverie, mes amis, et aussi leur propre ventre. C'est eux qui viennent avec leurs prophéties et qui viennent avec leurs prédications cette année-là. Dieu m'a dit. Notez bien que chaque fois qu'on a une nouvelle année, on est le 1er janvier, alors allez voir sur YouTube. Allez sur YouTube. Vous allez voir une flopée de prophètes qui se réveillent d'un seul coup pour annoncer leur prédiction pour l'année. Mais vous verrez que des charismatiques. Que des charismatiques. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Dieu s'est révélé cette nuit à moi. Oh là 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 là. Eh bien, Dieu s'est aussi révélé à nous, mes amis. Il a dit, nul ne connaît l'heure ni le jour, mais nous devons être prêts. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces faux prophètes-là? Qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Ils annoncent ce qui est déjà écrit dans la parole. Nous le savons. C'est eux qui viennent avec leurs prophéties et leurs prédications chaque année. Ils aiment s'afficher. Vous voyez, c'est ça plutôt, on aime s'afficher pour faire du buzz, pour se faire des vues, pour se faire un nom, de l'argent. Vous voyez? Ce sont les pharisiens modernes, mes amis. Ce sont les pharisiens modernes, avec leurs songes, leurs rêveries. Et en annonçant que Jésus revient très 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 prochainement, soyez prêts. Il est plus près que près. Il revient, Jésus-Christ, il revient. Mais nous le savons, que Jésus revient. Mais ils oublient de dire, préparez-vous à le rencontrer, abandonnez vos péchés, marchez dans la sainteté, sinon vous ne serez pas sauvés. Ça, il ne le précise pas. Voilà, frères et sœurs, et ils nous apprennent strictement rien. La parole de Dieu nous apprend, nous enseigne par la puissance du Saint-Esprit. Nous connaissons la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous enseigne. Et nous avons les Écritures, mes amis. Nous avons la parole du Christ. Jésus-Christ est vivant. Il nous parle à travers sa parole. C'est la parole de Dieu. Des saintes Écritures, utiles pour nous enseigner, pour nous corriger, pour réfuter. En Timothée. Et nous pouvons tous savoir comment nous préparer à rencontrer notre Seigneur quand il reviendra. Tout est écrit dans la parole. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais survoler, mais des points essentiels que nous pouvons mettre en pratique tous les jours pour pouvoir être prêts. Alors, Matthieu 25, 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous.
allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » C'est très similaire à ce que quand Jésus disait « Je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité, en ton nom nous avons chassé les démons, en ton nom, etc. » C'est très similaire. L'obéissance. Le facteur, le dénominateur commun, c'est l'obéissance. L'unité en Christ, avec Jésus-Christ. L'obéissance. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Frères et sœurs, nous n'avons plus le temps, ne prenons plus le temps de papillonner d'église en église pour chercher laquelle nous convient le mieux. Non, mes amis, nous n'avons plus le temps de courir et de donner foi à tous ces nombreux témoignages, tous ces miracles, de nouvelles révélations des anges en tout genre sur Internet, sur YouTube et les réseaux sociaux. Nous perdons du temps. Nous n'avons plus le temps de nous divertir et de passer des heures à regarder tout et n'importe quoi sur Internet. Nous devrions avoir le temps, la Bible nous dit, de racheter le temps. De racheter les temps, pourquoi ? Parce que les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Et Paul, de rajouter, comprenez donc quelle est la volonté du Seigneur. Ça, vous le trouvez dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16. La question qu'on peut se poser, mes amis, c'est qu'est-ce que Paul entend par racheter le temps ? On pourrait aussi traduire par ne perdons pas le temps que Dieu nous accorde. Dieu nous accorde un temps. Et ce temps-là, nous devons le mettre à sa disposition. 1 Pierre 4, 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il reste à vivre dans la chair. Mes amis, rachetons le temps. Au lieu de satisfaire notre propre volonté, que ce temps-là soit consacré à notre Seigneur. Combien de temps passons-nous, je m'inclus, combien de temps passons-nous dans la présence du Seigneur tous les jours, chaque jour ? Prenons-nous le temps que Dieu nous offre chaque jour pour le glorifier, pour mieux le connaître à travers la prière, à travers l'étude des Écritures, sa parole, ou bien sommes-nous plus confrontés à nous consacrer à des activités, la télévision, regarder le portable, ou encore des activités qui ne glorifient pas le Seigneur. Où en sommes-nous ? Toute activité, mes amis, je le dis, n'est pas mauvais en soi. Mais, vous savez, on a une balance, On a une balance. Et cette balance, on doit plus se dire, où penche la balance ? Y a-t-il un équilibre parfait, mes amis ? En faisant la part des choses, ou bien la balance penche plus à vivre selon la convoitise des hommes, la convoitise de la chair. Eh bien, mes amis, ce matin, nous allons voir le premier point. Le premier point consiste à nous rééquilibrer, nos balances. D'un côté, il y a le moi, l'égoïsme, le moi, ma propre volonté, et de l'autre côté, il y a la balance de la volonté de Dieu. Un bon exemple, Eh bien, c'est la volonté de Dieu. Et Pierre de dire, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il reste à vivre dans la chair. Frères et sœurs, de quel côté
notre balance penche-t-elle le plus? Si vivre selon la volonté de Dieu n'est pas notre priorité, eh bien, nous pouvons être certains que Dieu nous considère comme des vierges folles. C'est clair. Parce que nous manquons d'huile et nous ne serons pas prêts pour rencontrer le Seigneur lors de sa venue. C'est pourquoi, pour ce premier point que j'évoque, eh bien, nous devons marcher non pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Donc, celui qui n'est pas dans la volonté de Dieu est considéré comme une vierge folle. Et il ne pourra pas être, Dieu lui dira, je ne te connais point. C'est pas, Jésus-Christ a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Christ nous a montré l'exemple. Nous devons tous les jours chercher la volonté de Dieu dans nos vies et pas notre volonté. Ça veut dire quoi, chercher la volonté de Dieu? Ça veut dire que tout ce que nous faisons, le travail, je vous dis encore, faire des activités, c'est pas mauvais en soi. Le sport, la musique, c'est pas mauvais en soi. Mais quelle est notre priorité dans nos vies? Passons-nous plus de temps à chercher la volonté de Dieu dans notre vie, ou bien sommes-nous passionnés par des passions qui nous écartent de la volonté de Dieu et qui nous écartent de l'amour de Dieu? Et c'est comme ça que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira, parce qu'ils ont un amour, non pas un amour pour le Seigneur, mais un amour pour leur propre volonté. Et ça, c'est un danger réel, mes amis. Ça, ce sont les vierges folles. C'est ce qu'on appelle le tiède, la tièdeur. Et Dieu a dit, les tièdes, je vous vomirai de ma bouche. Alors, ce matin, le Seigneur nous parle et il nous pose la question, notre balance penche-t-elle plutôt ma volonté ou la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a un équilibre? Voilà la question que le Seigneur nous pose. Mais attention, lorsqu'il y a un équilibre, elle a vite fait de balancer. Elle a vite fait de se pencher vers le côté opposé, le mauvais côté, que le bon côté. Pourquoi? Parce que Satan est là pour nous faire chuter. Satan est là pour nous tenter, pour que nous péchions. Et nous devons être sur nos gardes et nous devons veiller. Et c'est maintenant ce que nous allons voir. C'est le deuxième point. Veiller et prier. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voyez? Veillez et priez pour paraître debout. Quand Jésus revient, nous devons avoir veillé et prié. Veillez et priez, nous enseigne Jésus-Christ. Tout d'abord, veiller. On va parler de veiller. Pourquoi nous devons veiller? Pourquoi est-ce si important? Nous sommes des chrétiens. Alors pourquoi veiller? Nous avons Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau. Nous aimons le Seigneur. Jésus-Christ nous a sauvés. Pourquoi devons-nous veiller? Les Écritures nous enseignent que nous devons être sobres. Sobres, c'est-à-dire faire les choses avec modération. Donc quand je parle de modération, je parle du fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire de discipliner, nous sommes des disciples, alors nous devons discipliner notre âme, notre esprit et notre corps à la volonté de Dieu. Pour marcher dans la volonté de Dieu, nous devons être disciplinés. Sinon, ce n'est pas possible. Disciplinés, de quelle manière? Que devons-nous faire? Brider notre chair, notre nature charnelle et tous ses désirs et ses passions. Nous devons faire mourir pour vivre avec le Seigneur. Nous devons faire mourir notre nature charnelle.
Le vieil homme a été crucifié, mais la chair est toujours présente. On est d'accord, tant que nous sommes des êtres charnels, nous vivons sur cette terre, nous avons des tentations, nous avons et puis elles sont là, elles sont réelles, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, le diable ne dort point. Eh bien, nous devons veiller. Veiller. Et le diable, il cherche à dévorer. Et il dévore qui, d'après vous? Qui il va dévorer? Celui qui ne veille point. C'est pas compliqué. Celui qui ne veille pas, Satan le dévore. Oui. Et comment il le dévore? De quelle manière il le dévore? Si nous ne sommes pas entièrement consacrés à Dieu, si nous ne sommes pas entièrement soumis à sa volonté, à son autorité, Satan, il a un pouvoir sur nous. Ah oui. Si nous ne sommes pas entièrement consacrés à Dieu, le diable, il a la main sur vous. Il a un droit sur vous, mes amis. Ne l'oublions pas. Et Satan, il peut même recevoir la permission de Dieu pour nous cribler, pour nous attaquer, au travers des épreuves. Vous le croyez, ça? Écoutez, je parle souvent de lui. Vous savez de qui je vais parler? Notre ami Job. Qui était plus intègre que lui sur la terre à cette époque? Qui? Il n'y avait pas un homme plus intègre que Job. Un homme obéissant, rempli d'amour. Job. Est-ce que le diable, est-ce qu'il s'est gêné pour venir l'attaquer? Dieu a permis. Il a passé par les pires souffrances. Par les pires souffrances. Dieu l'a permis. C'est ce qu'on appelle les épreuves. Et Job, effectivement, était un exemple parfait. Maintenant, on va plus loin. Est-ce que le diable, est-ce qu'il s'est gêné de tenter Jésus-Christ dans le désert? Alors, à plus forte raison, si nous ne veillons point, eh bien, nous avons une porte ouverte. Eh bien, Satan s'infiltre. Mais ça, c'est clair, net et précis. Quand Jésus était avec ses disciples, il leur disait « Veillez ». Et ils n'ont même pas tenu 1 heure, ils sont endormis. C'était un exemple pour nous montrer que nous devons veiller, c'est quelque chose, c'est un effort, ça demande un sacrifice. Hein. Ils sont endormis. C'est pour nous montrer que lorsque nous veillons, veiller, c'est-à-dire être toujours dans la présence de Dieu. Être toujours dans sa volonté. Veiller pour que nous soyons toujours dans la volonté de notre Seigneur. Et à plus forte raison, c'est vrai que c'est facile pour le diable si nous laissons une brèche ouverte. C'est facile pour lui. Si notre cœur n'est pas entièrement, comme notre frère ce matin nous a parlé, le cœur de l'homme, gloire à Dieu, si notre cœur n'est pas entièrement soumis à l'autorité du Seigneur, eh bien une brèche est ouverte. Satan s'infiltre et son rôle, c'est de nous faire chuter. Pierre aussi a été tenté par Satan. À quel moment? Lorsqu'il a renié Jésus-Christ 3 fois. Et c'est pourquoi nous devons avoir une foi aussi inébranlable en Christ et ne pas aimer le monde et les choses dans ce monde. Satan attaque aussi dans les domaines où nous sommes fragiles. Et c'est là que nous devons plus prier, si nous savons que nous avons ce problème-là. Vous avez jamais remarqué que nous ne prions pas suffisamment là où nous avons des problèmes? Dans les domaines de notre vie où nous avons des faiblesses, nous ne prions pas le Seigneur pour que, Seigneur, là j'ai vraiment des grandes faiblesses, sauve-moi Seigneur, donne-moi la force de dire non de plus. Mais c'est là que le diable il vient. Il vient là où on est faible. Et c'est là que justement on ne réagit pas, où on devrait plutôt prier là où nous avons des faiblesses dans notre vie.
Et c'est là qu'il attaque. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être le voisinage, ça peut être l'église, au sein de l'église même. Hein. Mais le diable vient, là où on veut l'unité, le diable vient pour détruire. Ouais. Et parmi les enfants, dans la famille. Mais soyons dans la joie, mes amis, parce que Christ a déjà vaincu Satan. Ces choses faites sur la croix de Golgotha, il y a plus de 2000 ans en arrière, Jésus-Christ a tout accompli. Tout est accompli. Et si Christ a vaincu Satan, nous, ses enfants, nous pouvons aussi le vaincre dans nos vies. On parle souvent, on fait toujours allusion aux géants dans notre vie. As-tu un géant dans ta vie? Eh bien, ces géants peuvent être vaincus si nous persévérons et nous marchons dans la lumière. Tant que nous sommes dans la lumière, les ténèbres reculent. Les amis. C'est pourquoi il ne dit pas seulement de veiller, mais il dit aussi de prier. Et pourquoi? Parce que prier, c'est l'arme défensive, offensive. C'est-à-dire, veiller et prier, je vais traduire autrement, je vais traduire par croire et obéir. L'obéissance, nous dit la parole de Dieu, vaut mieux que les sacrifices. Nous pouvons triompher de Satan si, mes amis, et seulement si nous lui restons fidèles et lorsque nous restons fermes dans notre foi. Une foi inébranlable, mes amis. Restons fermement attachés à Christ. On arrivera à ce moment-là aussi à résister au diable parce que le Seigneur est à nos côtés et parce que le Seigneur nous aide. Si nous, notre volonté est de suivre le Seigneur, de marcher dans la sainteté, de nous débarrasser de tout ce qui offense Dieu, eh bien le Seigneur est là pour nous donner la force de surmonter les tentations, les obstacles, les épreuves et de nous donner à chaque fois la victoire. Parce que Dieu a vaincu Satan. Alléluia. La Bible nous dit de résister au diable. Pourquoi devons-nous lui résister? Si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Et ça, c'est une promesse du Seigneur. Mes amis, dans les nombreuses assemblées charismatiques, on voit qu'ils imposent toujours les mains. Ils chassent des démons. Et beaucoup chassent des démons là où il n'y a pas de démons. Parce que ne confondons pas les œuvres de la chair avec des présences sataniques, avec des... Je ne trouve plus le mot maintenant, avec des possessions démoniaques. Voilà. L'œuvre de la chair et possession démoniaque, ce sont deux choses totalement différentes, mes amis. Or, on mélange tout. Les charismatiques mélangent tout. Ils chassent des démons, là, il n'y en a pas, alors que c'est que l'œuvre de la chair. Mais tant que ces personnes ne désirent pas, au fond de leur cœur, abandonner leur péché, les prières ne servent à rien. Nous devons d'abord nous reconnaître que nous sommes pécheurs, abandonner le péché. Et si nous ne décidons pas d'abandonner le péché, les prières ne servent à rien. Aide-moi à arrêter de pécher. Ça ne veut rien dire. Arrête de pécher et je t'aiderai. Voilà. Ça, c'est Dieu. Détourne-toi de ton péché et je viendrai à ton secours. Alléluia. C'est pas je viens à ton secours pour te détourner de ton péché. On n'a pas besoin de combattre les démons des heures, mes amis, et des heures. Prier en langue pour faire sortir les démons en formulant des prières de combat. On les a même déjà vus avec des épées en bois. Chasser les démons. C'est prophétique, c'est prophétique. Des carabines en plastique. C'est prophétique. On a vu ça sur Internet. C'est triste, mes amis. C'est triste. Ça ne sert à rien. À rien. La Bible est claire. Comment faire fuir Satan? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Voilà ce que la parole nous enseigne.
C'est comme ça qu'on peut faire fuir le Satan. On peut faire fuir les esprits impurs, les mauvais esprits, tout simplement en résistant au diable. Résister veut dire quoi? Ah, il faut savoir, résister. Je résiste. Non. Que veut dire réellement résister? Résister, écoutez une définition parfaite, c'est prendre position pour Jésus-Christ. Je suis tenté, maintenant je prends position en Christ. Je suis plus que vainqueur. Christ a payé pour moi. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis passé de la mort à la vie. Satan dehors. Dieu m'a donné la vie. Toi, tu viens pour me donner la mort? Non. Prendre position pour le Seigneur. C'est ça, mes amis, résister au diable. C'est pourquoi, mes amis, nous n'avons pas besoin des grands prophètes des nations charismatiques pour comprendre tout cela. Nous avons les Écritures. La Bible dit dans Éphésiens 6, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Satan est un menteur, est un séducteur. Et c'est pourquoi le seul moyen de l'affronter, c'est d'être obéissant en Christ. Être obéissant en Christ à sa volonté et à la vérité des Saintes Écritures. Alléluia. Et c'est pourquoi la prière est une arme puissante. Elle est efficace si nous obéissons à la volonté de Dieu. Pour conclure, mes amis, nous savons que Christ revient. Et nous savons qu'il ne tarde de revenir. Et nous voyons autour de nous que les choses vont de mal en pis. Nous voyons autour de nous que la corruption est à son apogée. C'est à son comble. Ça ne va plus. Nous voyons que nous avons besoin que Jésus revienne pour mettre de l'ordre sur cette terre. Et Jésus revient pour juger les nations pécheresses, pour tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Mais pour nous qui sommes dans la main de notre Seigneur, eh bien le Seigneur, eh bien nous pouvons rentrer dans le repos de Dieu. Alléluia, quelle gloire, quelle grâce. Tout n'est que grâce. Et nous devons sérieusement nous y préparer, parce que les jours sont mauvais. Et le péché, je le répète, est à son apogée. Ça ne va plus. Eh bien, nous avons vu 5 manières de nous y préparer. Premièrement, j'ai dit de ne plus marcher selon notre volonté, mais de marcher dans la volonté de Dieu. Deuxièmement, de veiller et de prier. Troisièmement, de rester ferme dans la foi et dans la connaissance de Christ. En lisant la parole, les Écritures, en étudiant les Écritures, la connaissance de Christ. Et dans la prière, bien entendu. Car la prière, c'est une interaction, un dialogue avec notre Dieu. Et quatrièmement, de résister à la tentation pour faire fuir Satan. Et aussi de résister à la séduction de ce monde corrompu. Et cinquième point, obéir à Dieu et rester attaché à la vérité des Saintes Écritures. Mes amis, si nous rachetons le temps en mettant ces 5 colonnes de vérité, ou je dirais ces 5 piliers en pratique, eh bien vous pouvez être certain de ne pas être surpris quand Jésus-Christ reviendra. Certain. Car Christ reviendra dans toute sa gloire, avec sa puissance et son autorité, pour sauver ceux qui lui appartiennent et juger ceux qui l'ont renié. Si nous sommes en Christ, nous ne passerons plus par le jugement. Mais nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus déclarés coupables. Mais nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché. Et Dieu nous a affranchis pour nous rendre libres. Alléluia. Donc rachetons le temps, mes amis. Rachetons le temps. Et racheter le temps, c'est obéir, marcher sur le chemin étroit de l'évangile et que le Seigneur, lui seul revienne toute la gloire, mes amis. Travaillez à votre salut, non pas, je le répète, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, eh bien, nous travaillons à notre salut pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. À dimanche prochain, Dieu voulant. Amen.